Salut à tous, salut à toutes, salut les petits gars. Alors là, on va parler maintenant pour la Maury, eh ben, les endroits qu'elle affectionne. Et comme on sait que c'est les zones calcaires, il y a plein de petits indices qui peuvent vous éclairer pour le calcaire. Alors moi, ce que je fais habituellement, c'est je regarde la caillasse, si je vois des cailloux, des pierres, des choses comme ça dans le bois. Quand un arbre s'est déraciné, je regarde si dans le trou il y a ces fameux cailloux ou pavés ou choses comme ça. Il y a aussi certaines plantes qui peuvent vous aider. Alors il y a l'orchidée, cette belle fleur magnifique que j'ai vraiment découvert avec Claire quand elle est venue pendant la période des morilles, il y a 2 ans. C'est vrai que je ne regardais pas forcément, mais il y en avait un peu partout dans mes endroits de morilles. Il y a aussi la parisette qui peut vous aider. Il y a le laurier sauvage. Il y a l'asperge des bois. Bien souvent, j'ai des places à Mory où il y a des asperges des bois. Il y a l'hellebore. Là, on voit une photo d'une Mory et on voit bien l'hellebore juste devant. Donc tout ça, ce sont des indices précieux pour vous dire que vous allez rentrer dans une terre calcaire. Mais paradoxalement, c'est pas forcé que là où au moment où vous rentrerez dans le bois, les moris seront là. Il y a d'abord, il faut savoir que certaines moris poussent pas à telle date. Donc on va pas forcément parler de date, mais voilà, il y a un cycle. Moi d'abord, je vais chercher là à partir de mi-février jusqu'à, on va dire, début avril. Je vais vraiment chercher principalement la conique et les latas. La conique pousse principalement dans les sapins, les épicéas, mais on peut la trouver, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, à côté de frênes, à côté de d'ormes. Voilà, parce qu'on ne sait pas réellement si les années avant il y avait des sapins là. Voilà. Bon, comme je l'ai dit, il faudrait l'historique. Mais la première qui pousse vraiment à la fonte des neiges, c'est souvent dans le Jura qu'on voit ça, c'est bien la conique, hein. Elle pousse, elle n'a pas vraiment besoin d'une température au sol élevée. Euh, Elle pousse dès que le printemps commence à donner des signes d'ensoleillement, de léger réchauffement. Voilà. Elle n'a pas besoin d'une grosse chaleur. Elle aime bien la fraîcheur, elle aime bien les endroits sombres. Voilà. Donc, moi, je vais chercher celle-là en premier. Et dès que, on va dire, le mois d'avril arrive, où les températures commencent à réchauffer le sol, euh, grosso modo que le sol est à 10, 12, 13 degrés, on commence à voir l'apparition des vulgaris et des esculendas, hein, voilà. La rouille, celle que j'appelle rouille, parce qu'elle n'est pas tout à fait blonde, elle est un peu rouille comme ça. Et au mois d'avril aussi, vous commencez à apercevoir dans les jardins, dans les endroits bizarres, bosquets, les sous-bois, les vergers, on commence à apercevoir les esculentas, hein, voilà. Donc là, c'est que la terre commence à se réchauffer. Et vous avez une superbe apparition de morilles. Alors là, vous avez toutes les sortes en même temps. C'est une fois que le frêne commence à avoir ses feuilles qui sortent du bourgeon. Là, vous avez toutes les sortes en même temps qui apparaissent. Donc voici
le frêne, hein, avec son petit bourgeon au départ, et puis après ses feuilles. Et on va dire ça arrive grosso modo vers le 14 avril, 15 avril, ça commence à... Voilà. Bon. Pour tout ça, il faut bien sûr un printemps humide, avec de belles averses, des chocs thermiques. Elle aime bien les chocs thermiques, mais pas très longs, hein. Et, par exemple, une nuit où on est redescendu à -1, et puis la journée plein soleil et une vingtaine de degrés, alors ça, plus une averse derrière, là, là vous êtes bon. Vous êtes sûr que les moris sortent. Et ça, c'est souvent mi-avril que ça se passe. Alors après, bah, début avril, je commence les vulgaris. Et bien souvent, c'est presque les mêmes endroits, hein. J'ai des forêts où je trouve de la conique au mois de mars, février-mars. Et j'y retourne au mois d'avril et un petit peu plus loin, hein, quelques mètres plus loin, c'est la même forêt de toute manière. Et j'ai de la vulgaris, il y a aussi de la blonde qui sort bien plus tardif. Donc si vous avez une place à Conique, bah il faut y retourner sans arrêt, vraiment tout le temps, le plus possible. Euh, N'ayez pas peur d'aller sur vos places, hein. Il faut être précautionneux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas marcher très vite, il faut faire attention où on marche, il faut prendre son temps pour éviter le piétinement, éviter d'écraser une petite morille qui sort. Voilà, si vous prenez votre temps et que vous y allez tout doucement, vous risquez pas grand-chose. De toute manière, quand vous irez en pleine pousse, vous écraserez forcément quelques morilles malencontreusement, mais vous n'abîmerez pas le mycélium, il est ancré sous terre, il y a aucun souci. Vous risquez pas de faire des dégâts énormes et de perdre votre place, parce que moi je l'ai toujours fait et j'ai jamais perdu de place parce que j'y suis allé, hein. Ça c'est impossible. En plus, vous participez à semer les spores. Dès que vous ramassez une morille, vous la secouez un petit peu, vous la mettez dans le panier. Les spores, en marchant, ils tombent un peu partout et vous ressemez, hein. Il n'y a pas de... Voilà. Bon, évitez de ramasser les toutes petites, ça c'est normal. Attendez au moins qu'elles fassent quelques centimètres quand même. Mais moi, je n'ai jamais perdu de station parce que j'allais souvent visiter ma station. Ça, c'est pas vrai, c'est... Voilà. Ensuite, arrivé fin avril, on tombe sur les grosses blondes. Donc là, c'est pareil, hein, faut marcher doucement parce que même qu'elles soient grosses et blondes, on les voit pas, hein. Des fois, on les voit à la dernière minute, hein. La morille est pour moi un peu le caméléon des bois, hein. Elle est discrète, elle est cachée, elle a pratiquement la même couleur que son environnement, hein. Des fois, elle a la couleur des feuilles et vous êtes sur un tapis de feuilles. Et des fois, elle est couleur sombre, grise, voire noire. Et qu'est-ce qu'on aperçoit au loin? C'est simplement le pied blanc. Et notre œil se dirige vers cette couleur-là, blanche. Et c'est une belle morille qui est là. Alors au début, c'est difficile à les voir. Et dès qu'on en voit une, visionnez-la bien dans votre esprit, parce que bien souvent, le fait de la voir en visu, vous verrez les autres qui sont à côté, parce que des fois, on ne les voit pas. Marchez, alors comme je l'ai dit, très doucement. Retournez-vous très souvent. Faites des zigzags, faites des ronds. Faites, voilà, tout en faisant très attention où vous marchez. Et par rapport à l'angle de vue que vous aurez, vous allez l'apercevoir, et alors que vous êtes passé devant il n'y a même pas 2 minutes auparavant. Et
En vous retournant, vous la voyez, en regardant à gauche, à droite, en retournant sur vos pas. Combien de fois j'en ai vu que j'avais pas vu et elle était là, elle était bien cachée. Parce que l'angle de vue n'était pas bon, ou j'ai marché un peu trop vite, ou j'ai tourné la tête trop vite, et elle est vraiment, vraiment, vraiment bien cachée. Franchement, faut marcher lentement, lentement. Si vous marchez trop vite, vous risquez beaucoup de les perdre, et de ne pas les voir surtout. Et c'est pour ça que moi, j'évite de noter mes stations sur GPS. Parce que sur le portable, on est focalisé à chercher son point de repère et on évite de regarder partout et c'est là qu'on rate, on rate plein d'endroits où elle est. Donc je fais marcher ma mémoire visuelle, c'est mieux. Et quand je suis à la recherche de Maury, j'évite d'être perturbé. Je regarde vraiment que les endroits, les frênes au loin, les merisiers au loin, les noisetiers au loin, les fleurs au loin. Voilà, parce que voilà, si je vois de la parisette, si je vois une hellebore, voilà, je m'approche, je regarde. Voilà. C'est pas forcé qu'il y ait quelque chose là, mais voilà. Voilà, il faut aller voir. Et il faut que le frêne soit mycorhizé, hein, ou le merisier, ou le noisetier. Voilà. Par contre, ce qui est très bon pour la recherche, pour l'apparition des morilles, c'est le phénomène des taupes. Alors les taupes, si vous voyez plein de taupinières près des frênes, des choses comme ça, c'est pas mauvais, parce que la taupe, en faisant ses galeries, agresse les racines et fait des blessures à la racine, et bien souvent, la morille pousse derrière, parce que la sève, elle adore la sève, donc la morille va pousser. Il y a aussi les fourmilières, parce que la fourmi, quand elle travaille, elle ramène plein de brindilles pour faire sa fourmilière, et en même temps, elle transporte les spores. Hein. Et des fois, moi ça m'est arrivé une fois, près d'une fourmilière, il y avait une morille. Voilà, donc c'est bien les fourmis qui l'avaient ramenée là. Hein. Voilà. Il y a aussi le fait que la morille aime bien les endroits vraiment cassés, en pente, les trous, les talus. C'est vraiment des endroits complètement différents de ce qu'on cherche quand on cherche les champignons d'automne, par exemple. Euh, c'est pas du tout la même recherche. Ça, entre les champignons d'automne et la morille, c'est pas du tout la même façon de rechercher les mêmes endroits. Et voilà, ça peut être dans les bois, certes, ça peut être dans les champs, dans les jardins, voilà, un bosquet que vous voyez au loin, une haie que vous voyez avec quelques frênes autour et vous vous approchez, et il y a des morilles là. Voilà. Donc c'est vraiment le champignon le plus difficile à trouver, mais le plus sympathique à voir, parce que des fois on est surpris dans quel endroit où elle se trouve. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Franchement, bon, elle est là. C'est le principal. Il y a aussi les expositions nord-sud. Alors forcément, exposition nord, ça sera vos places les plus tardives. Et les expositions sud, en plein soleil, ce sera là où vous verrez les premières morilles. C'est logique. Voilà, c'est grâce à tous ces phénomènes, hein, de l'agression des racines, du sucre qui est là, un apport de compost, on ne sait pas, de pommes, voilà. Donc, il faut rien négliger quand vous allez dans la nature. Les endroits, franchement, c'est des endroits vraiment bizarres. Donc ça, on verra ça dans mes vidéos. Si vous regardez mes anciennes vidéos de Maury, vous le constaterez. Hein, il y a des endroits vraiment bizarres. C'est tout le charme de la Maury. Voilà.
Donc j'espère que ces petites anecdotes et ces petits conseils, surtout le plus grand conseil que j'ai à donner à tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des belles stations et qui cherchent, eh ben, faut surtout persévérer et retourner plusieurs fois au même endroit, 2, 3 jours après, bien vérifier, bien regarder. N'hésitez pas à y retourner une dizaine de fois s'il le faut, mais franchement, vous aurez la chance un jour de tomber dessus, ça c'est presque certain, c'est la persévérance qui marche. Et, et à force, vous aurez, comme moi, bah, plusieurs stations, plusieurs endroits. Et là, je vais attendre donc le 15 février pour voir ma première station. Et je sais que elle sera là soit le 15, soit le 16, soit le 17, soit le 20, mais elle sera là et j'irai voir de toute manière. Et je sais à peu près l'endroit, enfin je sais exactement l'endroit où elle est. Au centimètre près, elle sera de nouveau là. Si évidemment, il n'y a pas eu de massacre dans les bois. Voilà. Voilà pour la vie des Moris 2. Maintenant, bah, on va attendre que le printemps se précise. Là, pour l'instant, les températures ici en Lorraine sont pas trop mauvaises. Il faut quand même que le climat reste comme ça un bon bout de temps, qu'il y ait toujours autant d'humidité. Et la végétation va reprendre de plus belle. Et on va voir le 15 février. J'y serai. Je serai dans le bois, dans mon endroit préféré, et je verrai ce qu'il en est. Voilà. Allez, sur ce, bah, je vous souhaite de réussir à trouver franchement ce merveilleux champignon, car c'est pour moi le plus mystérieux et le plus intéressant à chercher. Et on y croit. Allez, salut à tous, salut à toutes, salut les petits gars.